C'est un business incroyable parce que c'est un des seuls business modèles aujourd'hui en ligne. On n'a pas forcément besoin de faire d'acquisition client en fait. Au bout d'un moment, c'est que des nombres sur un compte. C'est Et ça. honnêtement, ça peut choquer, mais genre entre avoir 1 million ou 1,1 million, Moi j'ai découvert l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans. De YouTube. En Sans plus, visage. sans visage. Ça n'existe pas. Même, je sais même pas aux États-Unis s'ils ont déjà fait des séminaires. les gens, normalement, ils montent tous un escalier avec des petites marches. Et ils disaient mot pour mot, il faut faire des putains de grandes marches, tu vois. Et ça c'est un vrai problème et c'est pour ça que moi aussi je me suis expatrié parce que c'est pas possible. Oui, mais Hervé, c'était en 2012 que tu as commencé. Donc là, on est en 2020. Ça fait 13 ans, ça marche toujours. Bah, Regardez, l'exemple parfait de changement de vie. Il est en Andorre, il est là, en présentiel. En Australie, le patron en fait pour qui je travaillais, parce que je travaillais dans une ferme céréalière de 12 000 hectares là-bas. Qu'est-ce qui m'a Les plu croquettes. durant ce séjour? croquettes aux champignons. Les croquettes, incroyable. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on est en compagnie donc de Alex. toujours présent. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un invité spécial quand même. C'est ça, on a un invité en plus et c'est quelqu'un qui est directement dans le projet YouTube Business. Vous savez, cet accompagnement que je propose pour se lancer sur YouTube sans montrer son visage. Et c'est donc Romain. Hello. Donc Romain, qui est de passage en Andorre, il va nous expliquer tout ça, va vous dire un petit peu son parcours et surtout pourquoi est-ce qu'il est aujourd'hui en Andorre et peut-être aussi un peu plus sa place au sein du projet YouTube Business. Bref, je pense que l'échange va être très intéressant. Donc on va commencer de suite avec Romain. Dis-nous un petit peu qui es-tu et que fais-tu en Andorre? Yes. Écoutez, merci déjà les gars de me recevoir sur le podcast. C'est un honneur pour moi de pouvoir être là aujourd'hui. Surtout que tu regardais les épisodes, tu nous disais. Donc Ouais, maintenant, avant t'es qu'on travaille dedans. ensemble, j'avais pensé vraiment tout le contenu, donc. Et là, t'es dedans. Et là, je suis dedans, donc c'est hyper stressant. J'ai les mains moites et tout, mais ça va aller. c'est super. Merci pour ça, les gars. Merci pour cette semaine, c'était merci à toi d'être incroyable. venu. Voilà, tu vas peut-être raconter un peu ce qu'on a fait. Mais déjà, voilà, pourquoi tu es de passage en Andorre? Pourquoi je suis de passage en Andorre? Déjà d'une, parce qu'on travaille ensemble et moi je cherche à m'expatrier, même si je suis déjà expatrié. J'habite en Géorgie actuellement. Voilà, ok. Donc voilà, je suis breton de base, mais je suis Dédicace. expatrié depuis un petit moment maintenant. Je suis parti en 2013 voyager pendant 3 ans en Australie et avant de rentrer entreprendre en France, etc. Et de repartir de la France depuis... Ok. 2022. Donc voilà. D'accord. Donc c'est bien. Et au niveau activité, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Parce que je crois que tu as un bon bagage entrepreneurial quand même, de ce que tu nous as dit. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Moi, j'ai découvert l'entrepreneuriat à l'âge de 12 ans. Wow. Mais un peu, en fait, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte de ça. C'est parce que voilà, je vendais des poulets quand j'avais 12 ans. Énorme. Parce que moi, je suis un fils de paysan, donc en Bretagne. Et voilà, j'ai commencé comme ça, en fait, assez tôt. À 12 ans, quand même, ça fait jeune pour déjà avoir un petit peu des 13 notions. ans, j'ai plus tout ça. vraiment de notions, mais ouais, c'était voilà. C'était sur les marchés, mes parents sont j'imagine, c'est ça? Sur entrepreneurs. les marchés ou directement dans la ferme où tu vendais? Non, c'était tout le voisinage, toutes les grands-mères autour de chez moi. Ils tradaient du poulet. Exactement. Le cours du poulet. Exactement, mes parents vendaient des poulets et puis moi je les engraissais un petit peu plus et je les revendais D'accord. autour de chez moi. Donc je pense que ça a éveillé quelque chose en moi en fait à ce moment-là. Carrément. Ok. Et après je suis parti parce que moi j'ai des études agricoles en fait, donc j'ai commencé là-dedans avant de partir en fin 2012 en Australie, travailler dans le domaine agricole aussi. Donc rien à voir avec le web aujourd'hui. Ouais, Oui, pour le carrément. coup, là, c'est très... Mais ça a été un vrai déclic en fait ce voyage parce que j'ai fait 3 ans en Australie et en différents pays là-bas et ça m'a ouvert un peu l'esprit et j'ai eu une sorte de mentor en fait là-bas en Australie et le patron en fait pour qui je travaillais parce que je travaillais dans une ferme céréalière de 12 000 hectares là-bas. D'accord. Donc, Oui, c'est des grands trucs là-bas, c'est ce qu'on voit. Ouais, un c'est peu. énorme. Pour vous donner une petite idée, en fait, moi, mes parents, ils ont 60 hectares répartis en plein de champs, en fait. Ils avaient... Le plus petit champ faisait 60 hectares. Donc, c'était immense. Et mon patron était vraiment un mentor pour moi, donc, parce qu'il avait beaucoup d'immobilier. Voilà, il investissait beaucoup à côté. Et moi, ça m'a donné un déclic un peu sur l'immobilier. Donc, je suis rentré en 2015 en France. J'ai pris un CDI dans un magasin de vélo. D'accord. Parce que Oui, je suis parce que t'aimes passionné bien le aussi vol. de vélo Ouais. à côté. J'ai fait pas mal de compétitions vélo quand j'étais plus jeune et j'en fais
toujours à l'heure actuelle, alors pas de la compétition, mais du vélo. Okay. Mais je suis rentré et j'ai été salarié dans une boutique, donc gestionnaire d'un magasin de vélo électrique en Bretagne. Donc voilà, ça a duré 2 ans et ça m'a permis d'investir, rentrer un peu dans le domaine de l'immobilier. Et j'ai commencé à investir, partager un peu ce que je faisais sur les réseaux. D'accord. Et à l'époque, voilà, ça a commencé à se développer. Et, une chaîne YouTube du coup ou pas, vu que nous on est très YouTube comme tu le sais. Ouais, on avait une petite chaîne YouTube où on partageait nos podcasts sur YouTube. Donc, mais ça s'est fait un peu petit à petit. C'était pas du tout l'objectif de faire ça. Moi, c'était surtout d'atteindre la liberté financière parce que ce mentor-là m'avait vraiment ouvert l'esprit, parce qu'à l'époque ça n'existait pas vraiment. En 2015, tout ça, il n'y a pas vraiment de personnes qui en parlaient sur les réseaux comme aujourd'hui, etc. C'était le début peut-être, parce que moi j'ai vu 2017, ça commençait un petit peu à se lancer justement sur YouTube, mais c'est vrai qu'avant ça, si tu n'avais pas le contact direct, la personne pour t'expliquer, pour se sourcer, quoi, pour trouver les informations, c'était pas simple. C'est dans les livres peut-être, c'est genre Millionnaire Fastlane, ce genre de livres. Peut-être même des bouquins traduits des États-Unis à la limite, parce que bon, là-bas c'est toujours un peu en avance, mais ok, intéressant. Moi, je me souviens, j'ai eu ce déclic d'une avec ce mentor, et le deuxième déclic, ça a été Père riche, Père pauvre. Ah oui, très connu. Et je me rappelle encore d'où j'étais quand je l'ai lu, et le déclic que ça m'a fait, tellement ça a été puissant. Donc, lisez, c'est ça où là, beaucoup ont eu le déclic avec la semaine de 4 heures aussi. C'est les gros connus, c'est ça. Moi, c'était drôle pour rebondir sur les livres. Alors, j'en ai pas lu énormément, mais on m'avait offert L'autoroute du millionnaire. Je sais pas si Millionnaire Fastlane, c'est ça. Ouais, voilà. Et du coup, celui-ci, au final, bon, moi, j'étais déjà lancé. Je l'ai eu ce livre en 2017. Donc, tu vois, j'étais déjà en Andorre. J'avais déjà fait pas mal de choses sur YouTube, notamment, et je commençais l'immobilier. Mais en fait, en lisant ça, je me reconnaissais sur pas mal de choses et j'arrivais à mettre des mots sur les choses que je faisais sans forcément savoir comment ça s'appelait, tu vois. Donc, je sais pas comment dire, ça m'a pas forcément éveillé pour le coup parce que j'étais déjà lancé. Tu t'es dit, je suis sur la bonne voie parce que le livre le dit. Parce qu'en plus, dans le livre, il explique bien qu'il y a différentes voies sur l'autoroute et donc tu as la voie de droite pour ceux qui vont doucement et ce qu'il faut, c'est réussir à trouver des mécaniques pour se mettre sur la voie de gauche. Autre chose qu'avait dit Ian Darwin, et je reprendrai un peu ses mots, c'est pas mal, c'était les gens, normalement, ils montent tous un escalier avec des petites marches et il disait mot pour mot, il faut faire des putains de grandes marches, tu vois. Et c'est vrai qu'en fait, c'est juste ça. Si t'es sur quelque chose qui a une amplitude beaucoup plus forte, tout va plus vite en fait, tu vois, pour vraiment atteindre donc peut-être cette fameuse liberté financière. Même si aujourd'hui, je trouve que pour y avoir accès, ça passe forcément par l'argent, parce que c'est ce qui gouverne un peu le monde. Donc à partir du moment où tu arrives à avoir beaucoup d'argent, tu peux accéder en effet à plus de liberté, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, et donc toi, tu es là-dedans, tu as découvert un petit peu tout ça, tu es en pleine phase. C'est assez dingue, hein, cette période où tu découvres un peu que c'est possible, qu'il y a des chemins un peu alternatifs. C'est très excitant, on va dire. C'est ça. Tu es vraiment dedans, tu es dans le jus et tu as envie de tout apprendre, de tout voir, de tout connaître, de tout lire. Donc là, c'était un peu comme, tu as commencé comme ça avec l'immobilier, donc tu as pu faire des achats immobiliers du coup sur la Bretagne, j'imagine, au début. Ouais, c'est ça. Okay. J'investissais dans ma région, sur ma ville, qui est Quimper. D'accord. Et donc j'étais le premier à faire de la colocation là-bas. Ah ouais. Et on n'en parlait pas du tout à l'époque. En même temps, c'était pas la coloc. Non, j'en avais vu à Perth en fait en Australie et j'ai trouvé ça fou et je m'étais dit voilà, autant tu vas importer le concept. Quitte à faire de l'immobilier, en fait, j'aurais pu rester en Australie, mais je voulais rentrer en France, investir vraiment là dans l'immo et atteindre ma liberté. Je m'étais donné 5 ans pour le faire et je l'ai fait. Ok. Mais voilà, après on pourra en reparler de la suite et des événements, mais ouais. Ok, donc c'est comme ça que tout commence. Et comment tu arrives un petit peu aussi dans le e-com au final, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que tu es sur le projet YouTube Business, c'est quand même assez récent, tu nous as rejoint il y a 4 mois à peu près, donc maintenant tu es vraiment dans l'équipe. Donc pour celles et ceux qui savent pas trop et peut-être même qui nous découvrent sur ce podcast, c'est donc une formation, un accompagnement que j'ai lancé il y a 2 ans, basé sur l'activité que je fais depuis 2012. Donc à savoir gérer des chaînes YouTube sans avoir à montrer. N'hésitez pas à regarder dans la description beaucoup de ressources. Vous y découvrirez donc une chaîne de tutoriels où tous les dimanches, je partage un tutoriel depuis 2 ans. Donc c'est gratuit, beaucoup de valeur. Je vous explique comment vous lancer avec des outils qui eux aussi sont pour la plupart gratuits. Donc franchement, allez-y, ouvrez une chaîne, ça ne coûte rien. Et si vous avez les bons outils, vous pouvez produire du contenu. Je confirme que c'est intéressant comme business. Voilà, aujourd'hui Alex est expatrié en Andorre parce qu'il y a 2 ans,
ans, il m'a découvert, il a suivi grâce les méthodes. Grâce à ce business, et justement, sans se montrer, c'est gratuit comme dit Hervé, on peut ensuite déléguer pour ouvrir plusieurs autres chaînes pour avoir un réseau. Enfin, il apprend tout ça dans la formation et il y a un suivi 7 jours sur 7. On l'a déjà répété dans plusieurs podcasts, mais c'est très important d'avoir le créateur, le gars qui fait ça depuis 13 ans, c'est lui qui vous suit en fait. Donc c'est très puissant, quoi. Voilà. Si je peux rajouter juste un truc par rapport à ça, c'est un business incroyable parce que c'est un des seuls business modèles aujourd'hui en ligne où on n'a pas forcément besoin de faire d'acquisition client en fait. Ni de support client, etc. Donc c'est vraiment l'algorithme. En fait, à chaque fois qu'on va faire des vues sur la plateforme, on est rémunéré, pas de clients à gérer, pas de colis à expédier, pas de support, comme l'a dit Romain. Donc en fait, voilà, vous faites des vidéos, des bonnes vidéos, vous les déposez et après vous êtes rémunéré à chaque fois que ça fait. Parce que sinon, là, il y en a qui pourraient croire, ah bah c'est bon, je vais poster des vidéos. C'est pas si simple, bien évidemment. En fait, c'est un business à clé et c'est ça que j'aime bien. C'est à la fois, tout le monde peut aller sur YouTube. Comme j'ai dit, ouvrir un compte YouTube, c'est gratuit, ça peut être fait en 2 minutes. Mais si vous n'avez pas les bonnes informations, vous ferez comme 99% des gens qui, du coup, ne sont pas formés. Vous mettrez 1-2 vidéos, pas de résultats, je passe à autre chose. Et puis, c'est très important aussi d'être avec des personnes qui ont des résultats, puisqu'on comprend que c'est possible, comme vient de le dire Romain dans l'immobilier, tant qu'on n'a pas vu quelqu'un vraiment qui nous dit « moi, j'ai tant d'immobilier, je fais ça », on se dit « non, mais vivre de l'immobilier, c'est sûrement un rêve, c'est pas vraiment accessible », jusqu'au jour où tu serres la main d'un gars que ça fait déjà 20 ans qu'il vit de l'immobilier, quoi. Donc ça, c'est très important, le réseau, une fois de plus. Et c'est vrai que toi, ton parcours, il est intéressant parce que tu serais resté peut-être, même si tu avais un peu la fibre, que tu avais envie d'entreprendre, de faire des choses, quand tu restes quand même, et ça on en a déjà parlé, dans un entour, avec des personnes qui t'entourent, mais qui n'ont pas forcément réussi dans tel ou tel domaine, c'est hyper dur de se dire que c'est possible d'y aller, d'avoir la volonté, parce que pareil, des fois, les résultats, dans n'importe quoi, en fait, peuvent mettre du temps à arriver. Et je pense que, pour le coup, ces voyages que tu as fait en Australie ou autre, ça t'a vraiment ouvert l'esprit là-dessus, quoi. C'est ça, parce que moi, je sors pas d'HEC ou de Polytechnique ou quoi que d'autre. Donc, moi, je sors d'une école agricole paumée dans la Bretagne. Et donc très compliqué d'avoir cette fibre-là. J'ai des parents entrepreneurs, mais qui n'ont pas pas cette fibre en fait de générer des actifs, etc., d'investir. Ils investissent beaucoup, mais dans l'entreprise. Puis c'est pas la même génération aussi. C'est-à-dire à l'époque, leur rêve à leur époque, c'est pas je vais voyager, je vais être libre financièrement, géographiquement, c'est pas ça. C'est payer la résidence principale. C'est de faire vivre leur business de poulet, etc. Déjà, c'est compliqué. C'est ça. Donc c'est pas ouvert comme nous. Non. Et puis ces pays-là, comme l'Australie, ils ont souvent beaucoup d'avance sur nous et ils sont éveillés sur ces sujets-là. Donc plus facilement en tout cas que nous. Souvent en avance. Sûrement un peu comme les États-Unis, ça a un peu d'avance sur pas mal de choses. Donc du coup, Romain, qui nous a rejoint, qui nous a dit écoutez les gars, je dois aller en France, je vais faire un petit crochet par l'Andorre. Et donc là, petite semaine, c'est ça, t'es arrivé lundi, tu me disais ? Ouais, je suis arrivé lundi. Et on est déjà vendredi. Ouais, ça a passé super vite. Et alors, ce pays, comment il est ? Qu'est-ce que t'en as pensé de l'Andorre alors ? Quand t'es arrivé, c'est incroyable. Le lundi, qu'est-ce que déjà tout de suite tu t'es dit c'est sympa de ça, qu'est-ce que... c'est incroyable. Vous avez vraiment de la chance d'être ici, les gars. C'est un pays magnifique et c'est ce côté principauté qui est cool aussi. Parce qu'on sent que c'est un autre monde en fait, un monde à part. Une bulle, vraiment niché, une bulle. C'est ça. J'ai vraiment l'impression d'être dans une bulle en étant ici. D'ailleurs, c'est très déstabilisant parce que j'ai du mal à travailler cette semaine. Ah mince. Mais on est en même on temps, est vraiment toi, c'est un nouvel écosystème. Puis aussi, on a fait des trucs, ça aide pas à travailler. On a fait une journée, c'était quel jour là, mercredi. Ça n'a peut-être pas été la journée full la plus Caldea. Productive. C'est ça. On mettra des petits b-rolls parce que du coup, maintenant, tout ça, on l'a vlogué. Donc pareil, dans la description, faites un petit tour. Vous retrouverez donc l'intégralité de la journée qu'on a passée ensemble et même d'autres moments. Tout ça sur la chaîne vlog. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais à cœur de faire pour vous montrer un peu plus de transparence, d'authenticité. Parce que Romain le confirmera peut-être, parce qu'il connaît aussi maintenant le monde un peu des infopreneurs et des fois c'est pas tout rose non plus. Donc moi je me suis dit quitte à pouvoir justifier de tout et à être légitime au maximum, autant filmer un peu mon quotidien. Et je regrette même de ne pas avoir eu cette idée un peu plus tôt. Donc il y a une chaîne dans la description où vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien, ce que je fais, comment j'arrive à composer avec vie de famille, gestion d'un réseau de chaînes YouTube et aussi cette partie accompagnement. Donc là, si tu veux raconter 2-3
2-3 petites anecdotes de ce qu'on a pu faire qui étaient cool. Et puis, on pourra l'illustrer au montage, ça sera sympa, quoi. Qu'est-ce qui t'a plu durant ce petit séjour ? Qu'est-ce qui m'a plu durant ce séjour? Les croquettes. Les croquettes, incroyable. Les croquettes assez espagnoles, là, c'est vraiment fou. Mais non, tout en fait, c'est la gentillesse des gens et puis l'expérience avec vous cette semaine, quoi. Caldea, c'était fou. Ouais, Caldea, c'est vraiment bien. Centre thermal. Ouais, 100 € par mois. Alors moi, j'ai ça en Géorgie, mais pour le même prix, mais c'est 10 fois plus petit. Donc ouais, non, c'est Caldea, et puis bon, j'ai eu l'occasion de tester la Lamborghini quand même. C'est vrai, je me suis dit, voilà, il est de passage, il reste pas longtemps. Hier, on a fait un petit resto, et en plus, il faisait beau, c'était cool. Ouais. J'ai sorti la voiture, et puis je t'ai même fait conduire un peu. Ah oui, c'est vrai, ça, j'ai pas les... Enfin, moi, j'étais parti, donc c'était comment alors de conduire? Eh bien, on a eu un accident. Non, c'était mon premier tour en Lamborghini, et ouais, non, c'était... Ça motive. Super expérience. C'était intéressant. Après, il me disait ça donne un peu des objectifs. Pareil, en fait, quand t'as jamais essayé ce genre de voiture, ça peut être tout con. Hein. Tu me disais, t'es pas un grand passionné de voiture à la base. Non, pas trop. Voilà. Mais moi, ma première voiture, c'était une Ford Mustang. Donc, il est déjà plus passionné que moi. De 66. Donc... Mettre un b-roll aussi pour voir comment c'est, normalement c'est magnifique. Ma première voiture que je me suis achetée moi en fait, parce que mes parents m'avaient acheté une voiture avant, bon j'avais eu un accident etc, je vous passe tous les détails, mais... Tu me l'avais pas dit ça hier quand je t'ai écouté. mais voilà, non c'est... moi je suis pas un grand passionné par les voitures, mais c'est ce que je te disais hier Hervé, c'est que je trouve incroyable d'avoir ce truc en fait... de pouvoir avoir accès à ce type de jouet, parce que pour moi c'est un jouet. Oui, c'est des jouets. Oui. Parce que ça remet en perspective les choses et ça donne envie d'aller encore plus de l'avant en fait et d'entreprendre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important. Mais ouais, c'est des cases en fait un peu à cocher, tu vois. Ouais. Et je trouve en fait plus tu pars de bas entre guillemets, plus c'est pas vraiment de la fierté, c'est pas de l'ego, mais c'est de se dire j'ai réussi à avoir ça quoi. Et à un moment donné, ça c'est tellement ancré dans le réel, comme je disais à Romain, je descends à mon parking des fois et je vois la voiture et je me dis waouh, j'ai ça quoi. Et ça rappelle plus. Ouais, non mais t'as du mal quand même toi, ton cerveau. Je veux dire, j'ai été livreur de pizza, j'ai grandi dans la région parisienne, ma mère fonctionnaire, mon père il était cuisinier. À un moment donné, je remonterais le temps et on me dirait Hervé, un jour, regarde cette photo, c'est toi dans 15 ans. Je dirais, quel choix est-ce que j'ai fait, tu vois, quel est le parcours en fait. Et c'est ça qui est assez drôle, même toi, tu vois, on faisait le point il y a pas longtemps. Il y a 2 ans, t'étais chez tes parents, tu voulais pas être ingénieur même si t'étais diplômé et tu savais pas ce que t'allais faire. Et 2 ans plus tard, t'es dans un podcast en Andorre et des gens te regardent. C'est ça. C'est quand même drôle. Une voiture toute neuve aussi, on parle de voiture, etc. On parle quand même Audi et tout, c'est quand même bien. Expatrié, enfin oui. Et on parle de 24 mois. Tu te rends compte, en 24 mois, c'est impressionnant. Non, des fois, quand tu te poses et que tu prends le recul, comme tu dis, tu te dis waouh, c'est impressionnant le parcours parcouru. Ça, c'est une belle phrase, on la mettra. Le parcours parcouru. J'avais pas d'autres mots dans ma tête. Non, mais c'est bon, on comprend. Le parcours accompli. Exact. En 2 ans, c'est impressionnant. En fait, tout peut aller très vite quand on a le bon projet, quand toutes les planètes sont alignées. C'est ça. C'est ce que je disais. Opportunité, motivation. Tu vois, voilà. Dans d'autres podcasts, moi, j'avais, entre guillemets, galéré, c'est-à-dire fait des oscillations entre ça marche pas, le business, etc. Et là, bam, tout s'est aligné en te rencontrant. J'avais toutes les compétences qu'il te fallait, toi aussi. On s'est complété, bim. Et donc quand ça arrive, c'est pour ça qu'il faut jamais abandonner. Dans les trucs un peu clichés de motivation, on voit souvent un peu comme l'image du mec qui a une pioche et qui cherche les diamants et qui s'arrête alors que le mur il fait plus que ça, il se retourne. C'est un peu ça en fait, parce qu'au bout d'un moment il y aura des planètes alignées, il y aura pile le bon truc pour vous et voilà. Et c'est en description. Voilà. Non mais c'est vrai que c'est ça qui est bien, et puis d'ailleurs le format évolue et au moment où cet épisode sort c'est déjà le cas. N'hésitez pas à vous balader sur cette chaîne podcast, vous verrez donc il y a le parcours d'Alex, il y a le mien, mais il y a également celui de d'autres membres de l'accompagnement qui étaient des gens mais totalement normaux et qui le sont encore en vérité, et qui juste avec l'accompagnement et aussi de la rigueur, de la motivation, etc. ont été chercher des résultats et ils nous présentent leurs résultats aujourd'hui à travers YouTube. Donc c'est comme tu dis en fait, c'est qu'une question de il faut piocher à la fois au bon endroit,
mais à la fois, il faut quand même de l'énergie. La formule magique du bouton où tu appuies et ça tombe, ça n'existe pas malheureusement, mais il y a quand même des business qui sont plus accessibles et faciles, entre guillemets, que d'autres. Et surtout, il y a beaucoup moins de risques, tu vois. Donc, non, mais top. Et moi, justement, c'est aujourd'hui ce que je recherche à travers les voitures, les actifs un petit peu que j'ai. Bah, si ça peut inspirer d'autres personnes, et quand il y a des amis qui passent, de la famille, des collaborateurs ou autres, bah, c'est avec plaisir que je sors la voiture, parce que moi, maintenant, je suis quand même habitué à avoir ça, même si quand même, quand je la vois pas de 15 jours que je la débâche, je fais waouh. mais plus, voilà. Les verres pétantes magnifiques. Ouais, donc, c'est vrai. Mais tu t'y habitues, c'est un petit peu comme tout. Et maintenant, c'est plus le partage, comme le fait d'être en Andorre aussi, on pourra en reparler. Mais le fait d'être dans une bulle fait que tu peux t'ouvrir plus facilement. C'est vrai que dans certaines régions, en France, peut-être sur les parkings, si quelqu'un commençait à venir me parler, je dirais peut-être pas, tu veux monter dedans, la démarrer, etc. Mais en Andorre, déjà, tu aurais des rayures sur les portes dans les parkings français. C'est ça qui est dommage. Et moi, je pense qu'en effet, si j'étais pas en Andorre, j'aurais pas ce genre de bien, quoi, de véhicule, puisque c'est juste un nid à problème, en fait. Entre les gens qui vont te jalouser, les gens qui vont peut-être même t'insulter, etc., et c'est tellement mal vu, malheureusement. Alors qu'au contraire, peut-être même aux États-Unis, mais en Andorre, ça inspire. C'est-à-dire ici, vous avez vraiment des locaux, des gens qui sont nés en Andorre, des petits jeunes qui n'ont pas de business en ligne ni rien, mais ils voient ça, ils te posent des questions. Alors des fois c'est RS youtubeur, ils me demandent si je suis youtubeur. Alors je réponds que non, mais je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je suis limité par mon catalan, mon espagnol. Mais en gros non, mais je suis sur YouTube, mais je ne suis pas vraiment youtubeur. Mais encore une fois, ça inspire, ça motive, et rien que pour ça, c'est super déjà, quoi. Ouais, et puis je pense que ça t'inspire toi aussi. C'est vrai. En fait, on dit souvent que ce type de choses, en fait, les costumes, les montres, les voitures, les villas, etc., c'est à 10% grand max de ton actif. Et au final, je pense que c'est un bon actif parce que ça te pousse à ne pas devoir redescendre, entre guillemets. C'est vrai, ça te challenge un petit peu. Ça te challenge, et puis pas bête, c'est ce que je te posais comme question hier, c'est quoi la prochaine ? Ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Mais une Fiat Panda. Non, mais je lui disais justement, moi, je veux que tu aies une Bugatti pour la conduire. Parce que tu es forcément obligé de... Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que des voitures, il y en a des... oui. C'est vrai que quand tu commences à mettre le doigt là-dedans, si demain, je vends l'I8, on mettra une photo de l'I8 pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, l'I8 et la Lambo, si je les vends, peut-être, je dis bien, t'as mon entourage qui va dire « Oula, les affaires doivent pas marcher bien, là, tu vois ?» Parce que si tu vends ça pour t'acheter une petite citadine classique, ça fait un peu bizarre. Mais je pense que c'est quand même ce qui finira par arriver, parce que n'étant pas de base un grand passionné de mécanique, honnêtement, j'aurais jamais pensé aller à ce niveau. C'est chouette, j'en profite, on en parlait hier, quand t'achètes bien une voiture et que tu la revends bien, tu peux même te retrouver à gagner de l'argent, parce qu'aujourd'hui, c'est une voiture que j'ai depuis 3 ans, et elle prend de la valeur, elle a pris entre 20 et 30%. Donc oui, il y a les entretiens à payer, il y a les pneus, il y a machin, l'essence, tout ça, mais ça se trouve, peut-être que quand je vais la revendre, mais pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'aurais roulé en Lamborghini sans que ça me coûte 1 euro au final, si je retombe un peu sur mes pieds. Donc ça, c'est dingue quand tu commences à raisonner comme ça. Et après, pour renchaîner sur autre chose, je sais pas. C'est vrai que déjà, à ce niveau, je pensais pas l'atteindre, donc on verra plus tard. Je sais que quand j'ai acheté en 2020 ma i8, moi-même je disais jamais j'aurai de Ferrari, jamais de Lamborghini, parce que ça fait trop m'as-tu vu. Tu vois, j'étais très content avec ma petite BM. Bon, la vérité, c'est que le jour où tu as vraiment les moyens et que tu peux te le permettre sans vraiment que ça t'impacte trop, en fait, tu le fais. Et je trouve que c'est une case où tu passes systématiquement. D'ailleurs, c'est intéressant là-dessus. Je sais pas, vous me donnerez votre avis. Il y a quelqu'un que j'ai rencontré, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit dans l'accompagnement, qui passent en Andorre, on se voit avec plaisir, ou soit parfois des gens qui sont même pas dans l'accompagnement, mais comme vous le voyez, on parle d'Andorre, et qui ont des questions vis-à-vis de l'Andorre, ils me proposent qu'on se voit. Donc moi, la plupart du temps, j'accepte. D'ailleurs, en vérité, j'accepte tout le temps, et vous pouvez voir ça dans les vlogs. Et quelqu'un me disait, ouais Hervé, ton profil, super, on sent que tu es authentique, tu es transparent, mais je t'avoue que la voiture, ça m'a mis un red flag, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et j'en ai parlé avec lui, et à la fin, il a quand même compris, mais pour lui, avoir ce genre de véhicule, c'était quelqu'un qui cherche forcément à prouver, à montrer, etc. Tu vois. C'est collé à l'image un peu des scammers dans les pays type un peu Dubaï, malheureusement, alors que c'est pas de leur faute à Dubaï, mais ça se fait tellement là-bas qu'ils louent des locations, trucs un peu trading, un peu bizarre. Je pense que dans la tête des gens qui regardent beaucoup d'entrepreneuriat sur YouTube et tout,
ça s'associe un peu à ça, malheureusement. Maintenant, on rentre un peu dans une nouvelle vague où c'est que je vois des mecs, ça commence en disant « je n'ai pas de Rolex, je n'ai pas de Lamborghini », et puis hop, ensuite ils enchaînent, tu vois. Mais pour moi, ça prouve pas, ça prouve rien, tu vois, c'est... Non, et puis le monde des supercars, c'est un monde à part aussi. Il y a pas... Je pense que la part de scammers qui ont des Lambo, des Ferrari, etc., c'est une toute petite part par rapport au volume que les concessionnaires vendent. Mais ils sont pas mal sur les réseaux. Donc et voilà, on les voit sur les réseaux. Après, je pense que le problème fondamental, c'est qu'il y a un problème en France avec les riches, avec l'argent. Ouais, bah oui. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que moi aussi, je me suis expatrié parce que c'est pas possible. On peut pas avoir d'ambition, on peut pas... C'est vrai que t'es freiné un peu à tous les niveaux. Déjà, t'as la fiscalité qui est très lourde. Et puis après, t'as les gens qui vont pas forcément t'encourager là-dedans, quoi. Et si jamais t'arrives malgré tous ces freins, on t'insultera, on viendra peut-être te cambrioler et on rayera ta voiture. Ça, c'est ce qui t'attend quand t'es au max. Moi, j'ai compris ça en Australie parce que je bossais pour un mec qui amenait ses enfants en avion le lundi matin, quoi, à l'école. Ah oui. Donc, quand tu découvres un monde où tu sors, où tu vois moi, on m'emmenait en voiture normale, quoi. Oui, bien sûr. Donc, il y a plusieurs mondes dans ce monde. C'est ça c'est intéressant ce que tu dis. On appelle ça l'ambition, en fait. Tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire et je suis totalement d'accord avec ça. Une anecdote que j'avais déjà sortie, c'était l'année dernière, lors du mariage. C'était donc en France, du côté de Toulouse, que je me suis marié. Et j'avais forcément emmené la supercar et les copains aussi avaient emmené leur supercar. Et c'est vrai qu'on a fait des haltes un peu comme ça sur des aires d'autoroute et notamment une à McDo. Peut-être on mettra une photo si je la retrouve. C'était assez drôle pour le coup. Et forcément, les réactions, parce qu'en Andorre, tu as des réactions, mais ils sont quand même habitués à avoir des jolies voitures. En France, dans certains coins, à mon avis, t'en vois pas souvent. Moi, je sais que, punaise, en vrai, que je réfléchis, quand j'étais gamin, dans la banlieue parisienne, j'avais jamais vu une Lamborghini ou une Ferrari, tu vois. Et donc là, sur les aires d'autoroute, t'entendais un peu les gens autour parler. Et ma femme, qui était, elle, dans le SUV, enfin dans le 4x4, qui est beaucoup plus classique BM, elle l'entendait aussi avec d'autres amis, et ça disait, oui, mais c'est des locations, c'est pas leur voiture. Et d'ailleurs, j'avais un copain qui avait parlé, qui avait dit, si, c'est bien leur voiture. Et après, là, les gens répondent, oui, mais c'est idiot, si t'as les moyens d'acheter ça, t'achètes, tu vois, pour le coup, ta résidence principale. Tu vois, c'est ce que les gens feraient. Et c'est là où, du coup, quand tu dis qu'il y a plusieurs mondes, il y a aussi plusieurs réalités, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que cette personne-là, à son niveau, à elle, et je dis pas qu'il y a un niveau qui est mieux que l'autre, tu sais, il y a des niveaux, des gens qui ont plein d'argent, ils sont hyper malheureux, tu vois. Donc, c'est pas l'argent qui fait que le bonheur. Beaucoup de milliardaires dépressifs. Et même des milliardaires qui se suicident, tu vois. Donc, ça en dit long, tu vois. Mais, pour dire ça, à son niveau à elle, en effet, si elle a cette somme d'argent, mais bien sûr, elle va pas s'acheter une supercar, autant qu'elle le mette dans l'immobilier, résidence principale ou autre. Mais une fois que tu as 43 apparts comme toi. Mais c'est ça, une fois que tu as beaucoup d'immobilier, tu te dis, c'est plus pareil, un appart de plus ou de moins, ça va pas me faire les mêmes rencontres, ça va pas me faire les mêmes expériences, c'est-à-dire mon appart, je peux pas le démarrer et il fait pas des pop-on-bang quand j'appuie sur les palettes. Ouais, non, puis, tu vois. Puis, t'as beaucoup de mérite dans ce que tu fais, t'as travaillé pour ça. Et tu disais, c'est le challenge aussi. Au bout d'un moment, c'est que des nombres sur un compte, et honnêtement, ça peut choquer, mais genre entre avoir 1 million ou 1,1 million, voilà. Ouais. Mais du coup, tu peux avoir 1 million et 1 million et une supercar, tu vois, ou des trucs comme ça. Et là, ça amène du réseau, ça crédibilise aussi qui tu es, parce que comme on le dit, c'est marrant, il y en a qui vont dire les voitures, t'as ça, donc t'es un scammer, t'es un escroc. Et à l'inverse, en fait, tu peux jamais avoir tout le monde qui est d'accord. D'un autre côté, il y en a qui vont te dire ouais, mais moi je te crois pas, parce que si t'étais vraiment riche, t'aurais une supercar. Donc tu vois, t'as les deux, et tu peux jamais avoir tout le monde qui est d'accord. Et tout comme certains peuvent avoir du mal à comprendre, moi, à mon échelle, quand quelqu'un me dit tiens, je vais peut-être acheter un yacht à 5-6 millions, là je me dis 5-6 millions, tu les mets sur le S&P 500, t'es plutôt bien, tu vois. T'es bien à vie. Voilà. Mais voilà, donc c'est que des niveaux comme ça, et en effet, quand tu n'es vraiment pas dans le même niveau, tu peux avoir du mal à comprendre, et c'est pour ça que moi je juge pas trop les gens qui sont au-dessus, en dessous, peu importe, je juge pas trop, parce que tant que t'es pas dans les baskets du gars, mais vraiment dans la situation de la personne, c'est hyper simple de dire non mais à sa place j'aurais fait ci, à sa place j'aurais fait ça. Écoute, fais le nécessaire pour aller à sa place et on verra ce que tu fais. Occupe-toi déjà de toi. Non, mais c'est vrai. C'est très français, je pense aussi. Juger les autres. Depuis que j'habite en Géorgie, on me demande comment je fais, quoi, avec les Russes, etc. C'est particulier quand même. On sent que la France est dans une bulle qui risque d'exploser. Et il y a le reste du monde qui... voilà.
Mais c'est bien de faire ce que tu as fait, d'aller voir un peu chez les autres comment ça se passe. Et même là, tu vois, de passer quelques jours en Andorre, ça peut t'ouvrir un peu le champ des possibles à chaque fois. Tu vois, de te rendre compte qu'à la fois Alex et moi, bon, on s'était jamais rencontrés, même si ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble, et qu'en fait, on est des mecs normaux. Tu vois, tu le disais toi-même, même la façon de s'habiller, etc. Je suis pas parti en cacahuète, quoi, tu vois, même s'il y a de l'argent, derrière j'ai fait travailler, et attention, quand vous voyez les signes voiture, tout ça, c'est au bout de 10 ans quand même, hein. Ça fait 10 ans que je fais la même activité. Parce qu'il faut savoir que tu étais en Peugeot 308, cabossé, 307, je sais plus. carrément en roue de secours, pour justement aller investir des millions dans l'immobilier, quoi. Et je m'étais pointé avec ma Peugeot, quoi. Donc voilà, ça n'a pas été le premier truc que j'ai fait, et encore une fois, quand c'est bien acheté, c'est bien vendu, tu peux même gagner de l'argent. Mais ça, tu vois, c'est un truc que tu n'imagines pas vraiment. Les gens, plusieurs niveaux. T'as le gars qui se dit, moi le jour où j'arrive, j'achète directement ça. T'as le mec qui est au niveau au-dessus, qui sait que c'est un passif, que c'est quelque chose qui va te coûter de l'argent. Et t'as le mec qui est peut-être encore niveau au-dessus, qui sait que si c'est bien acheté, bien vendu, en fait, ça peut être une opération neutre, sauf qu'en attendant, ça t'a ramené des souvenirs de dingue. Moi, je sais que mon mariage, c'était un peu plus waouh avec des supercars qu'avec la Peugeot 307, quoi. Mais bon. Oui, carrément. J'ai perdu plus d'argent avec des voitures de merde, faut le dire, que ma Mustang, ma première Mustang, où tout le monde me prenait pour un fou au début, quoi. Donc ouais. Non, mais carrément. C'est des pièces de collection, même ta voiture, c'est... ils en fabriquent plus maintenant. Ouais, c'est devenu de la collection. C'est ça. Bon, alors du coup, Andorre, on te reverra par ici ou pas ? Ouais, toi, je pense, ouais. Qu'est-ce que t'as le plus aimé ? Les bains citron, les bains pamplemousse ? Il croyait que c'était une blague au début. Je lui dis, on va aller au centre thermal et tu vas voir, on va se baigner dans des citrons. Donc il a vu qu'il y avait vraiment des citrons. Et après, je dis, maintenant, on va aller dans les pamplemousses. Ah non, c'était une blague. Je pensais que c'était du second degré. On a même fait les jacuzzis extérieurs. Enfin, on a tout fait. T'as eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais. Non, Calda, c'est vraiment incroyable. Et même Andorre de manière globale. Ouais. Alors, après, je suis resté à Andorre-la-Vieille, mais là, on est monté à Encan hier. Ouais, Encan, tour de voiture, on a fait un petit resto. Donc, t'as eu de la chance, t'as eu du beau temps, même si majoritairement, il fait beau en Andorre. Non, j'ai l'impression d'avoir trouvé le sweet spot, en fait. C'est le sweet spot que je cherche depuis longtemps, parce que j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai vécu au Portugal, Dubaï. Ça te rapproche de ta famille aussi, mine de rien, plus que famille en France. Donc ouais, totalement. Ça me rapproche de la famille, et puis c'est une culture qui me plaît bien. Moi, je viens du monde du vélo aussi. J'ai travaillé là-dedans aussi, donc c'est Max Commensal pour les connaisseurs, mais ils sont ici, quoi. Donc des Loïc Bourroni. Nous on connaît Maxime, tu sais, de Bordeaux, là, qui vient souvent. Il suit des gens qui, je savais même pas que ça existait, ce sport, c'est du vélo de descente. Mais c'est ce que je fais, moi. Ah, c'est ça que tu fais? Ouais, je viens de là, en fait. C'est full descente, en fait. Tu montes en téléphérique et bam. C'est ça. Il monte en téléphérique. Tu sais, en été, tu te dis, mais pourquoi le téléphérique il tourne? C'est pour des gars comme ça. Ils montent avec leur vélo. Et ça doit être un vlog, Hervé. Un vlog, voilà. Je mets la DJI sur le front, là. C'est parti. Ça serait un vlog de fou, mais par contre, c'est dangereux, je pense. On lancera une chaîne de chute de vélo en même temps. Il y a des Coupes du Monde et tout ici, à la Massana. Exactement. Donc, ouais. Non, c'est pour ça que ça réunit tous les points. Et que oui, vous risquez de me revoir incessamment sous peu en Andorre. Ah mince. Non, mais c'est top. Et puis même, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans le côté proximité, parce que c'est ce que je dis souvent, t'habites en Andorre, j'habite en Andorre, on est tous à 15 minutes les uns des autres. Et c'est pour ça que ce gars là, avec son polo vert, je le vois souvent, parce qu'au final, non, mais c'est bien. Et dans le business, je trouve que c'est un vrai boost, parce que quand on est ensemble, il y a une énergie, on discute, on mange, machin. Tu vois, rien qu'à Caldea, c'était chouette, on était dans les bains, mais en fait, ça a été une grosse journée brainstorming, en fait. On a échangé sur pas mal de choses. Et on aurait pu rencontrer des amis, mais là, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais ça se rencontre très facilement. Oui, pour faire des rencontres ici, tu veux dire? Ouais. Au moment où on s'est séparés à Caldea, parce que toi, après, tu avais quelques petits trucs à faire sur l'ordi, hop, il y avait un ami qui arrivait, on discute un peu. Et c'est vraiment ce côté camping, où c'est qu'on est tous proches les uns des autres. Tu rencontres régulièrement des gens avec qui tu t'entends, parce que les gens que tu fréquentes, c'est aussi des gens qui sont dans des business. Il y a des échanges, c'est intéressant. Puis moi, j'aime bien aussi, c'est pas de la concurrence, pas du tout, mais savoir ce que font les autres. Tu vois, quand quelqu'un que je connais lance un business, ça m'intéresse, parce que tu apprends énormément des autres. Je sais pas, c'est comme deux personnes qui investissent dans l'immobilier, ils ont énormément de choses à se dire, je suis sûr. Et peut-être qu'il y en a un, il va te dire, en ce moment, j'ai ce problème là qui me mange la tête, ça m'embête. Et l'autre, il va dire, ah non, mais ça c'est facile, si tu veux, j'appelle, hop. Vous êtes déjà arrivé, ça? Ouais, non, mais clairement. Et c'est le fait d'avoir des personnes qui ont peut-être parfois plus d'expérience que toi, ça te fait gagner un temps fou, là. Vraiment. Non, puis t'as une réalité qui est cool en Andorre, je trouve, parce que t'as plusieurs réalités d'entrepreneurs, je pense. Oui. Ouais. Moi, en Géorgie, c'est plus des entrepreneurs russes, c'est toujours à peu près les mêmes, on va dire. Dans des business qui sont beaucoup plus gros, je pense. C'est des business un peu
à l'ancienne, quoi. D'accord. Tu me parlais de mallettes avec les menottes au poignet et tout, là. Ouais, c'est fréquent de voir des mecs avec on voit pas trop, ça. des mallettes au poignet, un peu comme à Dubaï, ça se voit aussi. Qui viennent investir en cash dans de l'immobilier, etc. D'accord. Donc ouais. Et le truc que j'aime bien en Andorre, que je ressens en tout cas, c'est que les mecs sont connectés à la nature et au sport. Donc t'as beaucoup de sportifs aussi. On sent que le sport est vraiment présent. Soit du padel soit partout, retraité. Par exemple. Ah bah d'ailleurs on a fait du sport. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On s'est bien occupé de Romain. Je me suis pris une rouste au squash avec Hervé. C'est vrai que je les ai défoncés. Mais je peux pas dire autre. Ah oui, nous on n'avait jamais joué quasiment. Mais ça fallait pas le dire. Là j'ai perdu ma crédibilité. Voilà. Non mais oui, Alex il avait joué une fois et puis Romain c'était la première fois. Ouais, c'était la première fois. Mais franchement, ils en est bien sorti. Ouais. Première fois, forcément, la toute première partie, faut comprendre déjà les règles, rien que ça. Mais après, entre vous deux, c'était assez serré le score. C'était bien, c'était pas mal. Ouais. Non, franchement, top, on a fait ça. Ensuite, on a été à la salle de muscu aussi. Ça, c'était bien. Donc ça, c'était bien. Ouais, c'est vrai que je me disais, c'est presque un peu bizarre parce que du coup, on venait de se rencontrer, on se serre la main et puis bim, chacun va sur ses machines, fait ses exos. Mais bon, en même temps, nous, on essaye de suivre un petit peu la routine qu'on s'est imposée là, 3 fois par semaine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas pu y aller, c'est pour vous, ça, c'est de votre faute. On a fait un podcast à la place, mais c'est pas grave, on ira samedi, demain. Et d'ailleurs, toutes celles et ceux là qui nous regardent, n'hésitez pas, à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça soutient, mais aussi à mettre un commentaire. À faire du sport, je crois que t'allais dire. Et à faire du sport aussi, commentaire, et après le sport. Et manger 5 fruits et légumes. Voilà, en fait, c'est une chaîne de bien-être, de santé. On est sponsorisé par... Exact. Mais voilà, un petit commentaire, si vous avez une question ou quoi que ce soit, nous, déjà, on répond à tous les commentaires, donc rien que ça. Et puis ensuite, dans les prochains épisodes aussi, s'il y a vraiment des questions pertinentes, ça peut nous donner des idées de sujets à aborder. Voilà. Donc Romain, le départ bientôt par contre, malheureusement. Tout ça a une fin, c'est ça? Ouais, je repars en Géorgie là cet après-midi. Cet après-midi. Ouais, t'as ton avion dans... parce qu'en fait, c'est quoi le parcours pour repartir d'Andorre? Un petit peu d'autocar? Ouais, c'est ça, bus jusqu'à Barcelone. Ok. C'est ce qui se fait en général, parce qu'il n'y a pas d'aéroport en Andorre encore. Il n'y en a pas. Et... Alors, en fait, il y en a un à la sortie d'Andorre côté Espagne, c'est à la Céou. Et d'ailleurs, ça serait trop stylé qu'on prenne parce que c'est des petits avions qui peuvent t'emmener du coup... il y en a un qui va à Bordeaux. Mais... Ouais, voilà, il y en a un qui va à Bordeaux. Et là, t'es pas loin du jet privé presque. À ce qui paraît, j'ai jamais pris et tout, on m'a dit. Mais alors là, niveau vlog, c'est sûr. Niveau vlog, ça peut être sympa de vous emmener. Même moi, j'ai jamais connu ça en vrai. Donc ça pourrait être cool à faire. Mais sinon, en effet, un vrai aéroport international, ça manque. Mais il y a celui de Barcelone, quoi. Ouais, c'est ça. Pannes. Non, après, c'est joli. Traverser tout le nord de l'Espagne en bus. Non, après, c'est Barcelone. Et puis je rentre à Kutaisi là ce soir. Ok. Donc, ça arrive à 4h du mat à Batumi, parce que j'habite à Batumi en Géorgie. Ok. Et tu pars à 13h au bus et t'arrives à 4h du mat, donc ça fait quand même une sacrée trotte. Ouais. Ça fait de la route. Donc, tu vas pouvoir méditer à plein de choses. Non, après ça va, je suis habitué à ces vols et tout, mais non, c'était... Après moi je rentrais pour un événement familial à la base. D'accord. Je suis devenu tonton félicitations! 10 jours de ça, donc... Et puis c'était l'occasion de passer vous faire un petit coucou. Ouais. Bah ouais, carrément, c'est sympa. Ouais. C'est ça, pour celles et ceux qui ne le savent pas trop, donc cet accompagnement que j'ai lancé il y a maintenant 2 ans, ça a grossi, ça s'est développé, on est toute une équipe, maintenant on est 10 personnes, ça dépend qui je compte exactement, mais voire un peu plus, à travailler à temps plein là-dessus, et pas mal de belles choses qui arrivent, je pense que je peux le dire dans le podcast, parce que d'ici là, ça aura sûrement leaké par-ci par-là, mais on voit là pour organiser un événement en présentiel, sûrement du côté de Toulouse, pour tous les membres de l'accompagnement, voilà, vous serez les bienvenus, énormément de valeur, possibilité de se rencontrer aussi, parce que la distance fait que malheureusement, des fois c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'une fois par an, comme ça, se rencontrer, ça peut être vraiment bien, et comme on le disait juste avant, l'énergie aussi que ça dégage, la motivation, vraiment répondre aux questions, tout ça, voir d'autres personnes qui sont exactement au même niveau que vous, qui ont des résultats, qui vous expliquent, qui vous partagent tout ça, je pense que ça peut être vraiment top, et encore une fois, je pense pas quelque chose qu'on a vu vraiment chez les autres en France, des personnes qui font déjà ce business-là. Sur ce business-là, non. Dans les autres business, nous on a fait un événement affiliation ou immobilier, ça se fait beaucoup. Voilà. Dans le business comme ça de YouTube, en plus sans visage, ça n'existe pas. Même, je sais même pas aux États-Unis s'ils ont déjà fait des séminaires. Ouais, peut-être quand même, mais bon. Parce que moi, il y a un an, je me suis retrouvé, il y a moins d'un an maintenant, je me suis retrouvé dans un séminaire, mais c'était pas le mien, j'étais invité en tant que conférencier, et l'expérience était tellement folle que j'ai dit à Alex et aux autres personnes avec qui je collabore sur ce projet, punaise, mais il faut qu'on fasse le nôtre, quoi. Parce que c'est vrai que tu fais une première fois, ça se passe bien,
tu as envie de renouveler. Et puis, comme je vous dis, les échanges, le fait de pouvoir rencontrer des membres, etc., en vrai, ça change quand même tout, quoi, je trouve. Et vous pourrez peut-être voir Romain, du coup. Eh ben sera oui. peut-être là, expatrié d'ici. C'est possible, parce qu'il aimerait s'expatrier peut-être courant 2026, tu nous disais. Ouais, c'est ça. Ouais, début d'année, là. Ouais. Ouais, écoute. Rentrer à Noël pour la famille, et puis plutôt que repartir en Géorgie. Mais oui, ça serait le top. Bien en Andorre, ça serait le rêve ultime. Après, ça serait à voir. Ok. À voir, c'est encore un peu tôt. Bien sûr. Là, tu as profité d'être ici aussi pour ça, pour te renseigner. Tu as vu quelques gestoria, comme on les appelle, pour poser quelques questions. Parce que moi, je suis qualifié pour répondre à quelques questions. Mais après, je suis peut-être pas à jour sur toutes les règles, parce qu'en effet, les règles changent. En Andorre, un peu, comme on le disait, c'est une bulle. Et c'est vrai que de plus en plus, ça devient compliqué de venir s'installer. Moi, quand je suis venu il y a 10 ans, honnêtement, tu venais avec ton sac à dos. On ne demandait pas l'activité que tu fais, rien. Maintenant, ils ont mis en place des séquestres. C'est-à-dire que quelqu'un qui souhaite venir s'installer pour créer sa boîte, il doit bloquer une certaine somme d'argent. Il y a un petit peu ce côté, les places se raréfient, en fait, vu que c'est quoi, 100 000 à peu près la capacité max de personnes. Et là, on est, toi, tu as les infos à jour, parce que tu étais dans une gestoria 88 000. 88 000, tu vois. Donc, il ne reste pas beaucoup de places. Et forcément, quitte à avoir des places limitées, l'Andorre préfère que ce soit des profils qui ont les moyens et qui vont faire tourner l'économie, quoi, c'est logique. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, bien content d'être installé. Toi, ça va, t'as réussi, t'es passé. Je disais, les portes se ferment petit à petit. Alex, il s'est faufilé. Je suis arrivé comme ça, ouais. Et puis, à voir dans quelques années, je pense qu'en effet, à terme, ça peut devenir très, très compliqué si ce séquestre continue de monter, qui mettent de plus en plus de règles. C'est ce qu'on disait cette semaine, il parle, on peut reparler. Alors là, il va faire peur à tout le monde là, quand il va sortir le montant. De passer de 50 000 de séquestre, donc ça va rester quelque chose qui va rester sur du long terme, je pense. Mais de rajouter une partie investissement sur la résidence active, parce qu'en Andorre, il y a 2 types de résidences, passive et active. Voilà. Et pour quelqu'un qui veut entreprendre, lancer sa boîte, etc., ce qui est notre cas, pour le coup, moi j'ai ma société aussi, et du coup, il demanderait potentiellement un investissement initial de 250 000 euros. Ça pique, ouais. Ah là, ça commence à causer sérieux, là, parce que, pour lâcher cette somme-là, tu te dis, pour quelqu'un qui est en France, qui veut venir s'expatrier, en gros, il faut que sa boîte, elle arrive à vraiment bien tourner pour générer ça en net, et bam, le poser comme ça. Je pense que 50 000 euros aujourd'hui, c'est ouvert plus ou moins. Oui, c'est plus ouvert, on va dire. Tu t'y retrouves tellement vite, en fait, avec ici la fiscalité qui est à 10, qu'en fait, je sais pas, ça dépend des business, mais ça va être amorti très rapidement si tu compares à la fiscalité que tu aurais payée ailleurs. Mais là, quand même, quand tu commences à parler presque plus ou moins d'1/4 d'un million d'euros. Puis ça ferait 300 000 euros. C'est ça. Après à voir, mais en tout cas, ça n'a pas été voté pour le moment. D'ailleurs, petit call to action. Dans la description, normalement, on vous a mis un lien pour, si vous souhaitez en savoir plus sur Andorre, vous pouvez laisser un commentaire, bien sûr, mais je sais qu'il y avait de la demande, donc, comme à chaque fois, t'es infopreneur, tu vois une demande, tu dis, faudra amener une offre en face de cette demande. Donc, maintenant, il est possible de réserver un appel avec moi si vous avez des questions sur Andorre. Encore une fois, je suis pas un expert, et si jamais ça sort, on va dire, un petit peu du cadre de ma compétence, de mon domaine de compétence, mais c'est avec plaisir que je vous redirigerai vers quelqu'un qui, lui, est compétent, que ce soit des questions bien précises sur l'immobilier, sur la fiscalité ou autre. Moi, dites-vous simplement, je suis un gars qui vit ici depuis 10 ans, vie de famille, j'ai une fille, une femme, je fais du business ici, et je fais de l'immobilier aussi ici. Donc ça vous donne un peu une idée de ce à quoi je peux répondre. Voilà, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on peut tranquillement se rapprocher un peu de la conclusion. Alex, est-ce que tu aurais quelque chose à demander à Romain, tant qu'il est dans notre podcast ? Moi, je dirais, si j'ai un truc à dire qui est vraiment important et qu'on a déjà un peu parlé dans ce podcast, ça serait il faut sortir de votre zone de confort. En fait, il faut commencer à prendre des risques parce que l'entrepreneuriat, c'est ça, quoi. Enfin, toi, il y a 12 ans, moi, il y a déjà des années, même si ça n'a pas fonctionné au début, j'ai persévéré. Il faut y aller, quoi, à un moment donné. Ouais, c'est ça. Moi, il y a 13 ans, je cliquais sur le bouton publier. Ça a changé absolument toute ma vie. Pour Alex, alors lui, il a cherché un bout de temps aussi. C'était pendant 7 années, tu essayais plein de petits business, plein de choses, jusqu'à trouver le bouton publier qui a aussi changé ta vie. Et puis pour Romain, c'était peut-être les voyages qui t'ont éveillé, qui t'ont montré que c'était possible. Ça t'a fait rencontrer du monde. Ouais, voyage et entreprendre, en fait, passer à l'action, faire des choses, parce que la réflexion, c'est une chose, mais la réflexion n'apporte pas forcément
des résultats. Donc moi j'ai préféré vraiment, je suis un bourrin, donc je le sais avec l'expérience, donc j'ai entrepris plein de choses et j'ai fait plein de différents projets, des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché. Mais bien sûr. Et ouais, si moi je pouvais vous conseiller un truc aujourd'hui, c'est vraiment arrêter de réfléchir et passer à l'action. Votre première idée est souvent la meilleure. Moi je vois, on a trop de personnes aujourd'hui, même qui nous contactent au quotidien et qui veulent se lancer, mais qui ont toujours cette peur en fait un peu de sortir de cette zone de confort. Et comme tu le dis, Alex, si on sort pas de cette zone de confort, il se passera pas grand chose. Vous resterez dans votre schéma actuel. Mais c'est ça, ouais. Donc si c'est ok pour vous, c'est ok, mais c'est un peu la boucle, quoi. Mais je pense que si vous nous contactez, c'est que peut-être que vous désirez peut-être plus, du moins. C'est autre chose. Et c'est marrant parce que les gens ont différentes motivations. Tu vois, il y en a, ça va être l'argent. Et il y en a, c'est déjà plus, je veux du temps pour ma famille. On a beaucoup de personnes au final qui nous rejoignent dans l'accompagnement. Moi, j'imaginais en lançant cet accompagnement que ça serait beaucoup des jeunes, tu sais, qui seraient intéressés, qui ont vu, comme on disait, les belles voitures, les machins à Dubaï, tout ça. Pas du tout, en fait. Et en fait, pas du tout. C'est beaucoup plus des personnes. 35, souvent, 40 voilà, 35, 40, 45, 50 même, des fois ou plus. Et qui, au final, on a juste un peu marre de ce quotidien, qui aspire à plus de... Alors comme je disais, plus d'argent ou plus de liberté. Pour moi, c'est un peu sur la même échelle. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire 5-6 000 avec YouTube, tu as déjà de la liberté au niveau du temps. Maintenant, libre à toi de voir si tu veux appuyer encore plus là-dessus et aller chercher peut-être 10 000, comme on avait eu un épisode là-dessus avec Jimmy, qui doit être quelque part sur la chaîne. Quelqu'un qui nous a rejoint, qui nous montre ses résultats. Ça a été très rapide pour lui. Il a été monétisé en 3 semaines. Encore mieux que Alex. J'avais le record de 5 semaines et là, il m'a défoncé. Non, 3 semaines monétisées. Son premier mois, $500. Donc forcément, c'est pas énorme parce que du coup, il a eu accès à la monétisation durant ce premier mois. Et le mois suivant, $10 000. C'est quand même énorme pour quelqu'un qui débute dans ce business. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répliquer, scaler ou alors maintenir ça, solidifier et puis peut-être voyager, etc. Chacun aspire à quelque chose de différent. Mais c'est vrai que, surpris du profil un petit peu qui s'intéresse à ça aujourd'hui, qui nous contacte, mais en vérité c'est encore mieux parce que du coup on échange et on forme des personnes, j'accompagne des personnes qui savent quand même ce que c'est que le vrai travail et qui voient vraiment le potentiel des business en ligne. Parce que le problème, je pense, avec quelqu'un qui est trop jeune, c'est que peut-être s'il a jamais travaillé, en fait, il va peut-être vite avoir la flemme de faire des choses qui sont quand même, je veux dire, monter des vidéos en plus de ça avec l'IA. Tu peux être en pantoufles, chez toi, avec parfois même tes écouteurs, t'écoutes ta musique, tu fais ton petit truc, t'organises ton planning quand tu veux, comme tu veux. Et ça, pour moi, c'est ça la vraie liberté, c'est de pouvoir gérer son temps, vie de famille, YouTube, exactement comme on veut. Mais comme dit Romain, il y a encore, chez beaucoup de gens, c'est la peur. C'est la peur de se lancer, c'est la peur. Mais en fait, c'est ce que tu disais, si tu fais toujours les mêmes actions, tu auras toujours les mêmes résultats. C'est Einstein, je crois, qui avait fait une phrase comme ça. Attention. La folie, c'est de faire toujours les mêmes actions en espérant un résultat différent. Exactement. Et en fait, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas de figure-là où en mode ils se disent ou alors ils changent 1% en disant mais j'ai testé, en fait non. Il faut vraiment y aller quasi all-in, ce que tu disais en mode bourrin en fait. J'avais vu un entrepreneur, je vais pas dire son nom forcément, mais qui avait un gros business et qui disait moi mes meilleurs élèves c'est pas ceux qui réfléchissent le plus, qui sont les plus intelligents, qui ont fait HEC, etc. C'est les mecs qui étaient qui mettait les rayonnages. Il y avait un gars en particulier qui mettait dans les rayonnages de chez Leclerc, donc métier vraiment classique, et c'était juste un énorme bourrin, il disait. Alors pendant 6 mois, il faisait que ça quand il rentrait, il y avait rien d'autre, etc. Et c'est celui qui a eu les meilleurs résultats en fait. C'est vraiment, il faut y aller à un moment donné, quoi. C'est vrai que je pense en effet, tu as un juste milieu. Le gars qui est trop dans la réflexion, mais en fait, il va peut-être pas passer à l'action parce qu'il s'auto-bloque. Il va avoir des gros blocages. Comme des fois, j'entends dire oui, mais Hervé, si ça marche, pourquoi t'en parles, tu vois? Donc ça, c'est une bonne question, ça. Et j'y ai déjà répondu, mais je vais y répondre encore. Et le truc, c'est que je dis ok, donc si ça veut dire que tu mets un peu en cause ma légitimité, moi, ça fait 13 ans que je fais ça, donc
d'après toi, si un mec qui fait ça depuis 13 ans n'est pas légitime à en parler, qui est légitime à en parler au final ? Quelqu'un qui l'a peut-être jamais fait, et c'est ce qui se passe. En fait, aujourd'hui, dites-vous qu'il y a des personnes qui se revendiquent formateurs sur tel ou tel domaine, et c'est des business qu'ils ont peut-être jamais fait. Donc soyez très méfiants quand même vis-à-vis de ça, renseignez-vous, et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, me concernant, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Déjà, il y a cette chaîne de podcast, donc c'est plutôt pas mal. On fait venir des membres de l'équipe, on fait venir des élèves, mais ensuite, il y a les vlogs. Alors là, comme on l'a dit, il y a quasiment personne qui fait des vlogs, non, surtout dans cette activité. On peut pas faker 5 jours de vlog. Voilà, 5 jours de vlog, c'est pas de l'IA, quoi. Mais voilà, de plus en plus, j'essaye d'être de plus en plus transparent pour justement que vous compreniez un peu mon raisonnement, ma façon de penser. Et comme j'ai déjà dit, pourquoi je fais cet accompagnement ? Déjà, au fond, il y a un peu une question de frustration. Je me dis, encore une fois, l'offre et la demande. Si des gens souhaitent se former, souhaitent partir sur cette activité, si moi, je n'apporte pas une offre, vous allez partir chez quelqu'un qui a peut-être pour le coup jamais fait cette activité. Donc je me dis, c'est un petit peu dommage. Donc du coup, je propose une offre. Et puis ensuite, aussi le fait que cette offre, vous n'allez pas m'amener de la concurrence, même si je fais cette activité depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que pour moi, il y a 2 manières de faire. Je prends souvent l'exemple de l'immobilier, je l'aime bien. Je pourrais faire une formation sur l'immobilier et vous dire... À ce moment-là, cette année-là, il faut investir dans cette ville. Vous aurez besoin d'artisans. Il faut utiliser ces artisans précisément. Et pour la gestion de votre immeuble, je vous recommande cette agence. Si je fais une formation comme ça, pour le coup, c'est de la concurrence directe parce que vous allez copier-coller, faire exactement comme moi. Maintenant, imaginez, je fais une formation sur l'immobilier et je vous apprends à trouver un bien rentable dans votre région. Je vous apprends à trouver des artisans compétents dans votre région. Et je vous apprends à trouver une agence sérieuse. 0 concurrence en fait, parce que une fois de plus, je vous ai pas donné un poisson, je vous ai appris à pêcher, et ça c'est hyper puissant, et c'est pour ça que l'accompagnement, même s'il a 2 ans et qu'il continue d'être mis à jour régulièrement, etc., et bien en fait, les méthodes que j'enseigne, elles sont toujours viables parce que vous comprenez comment tout cela fonctionne. Et du coup, je réponds un peu à la question de. Il y a des élèves qui ça fonctionne là, il y a 2 mois encore, donc c'est carrément viable, même si toi parce qu'on a eu le truc de. Tu l'as peut-être vu aussi, Romain. Oui, mais Hervé, c'était en 2012 que tu as commencé. Donc là, on est en 2020. Ça fait 13 ans, ça marche toujours. Oui. Et ça, c'est les croyances de marché saturé. Tu sais, c'est comme, on a fait un podcast avec Rémi Roche, et c'était la même chose. Lui, il est dans le milieu de l'immobilier, et il nous disait, c'est pareil. L'immobilier, c'est oui, mais toi, tu l'as fait à telle période. Machin. Spoiler, l'immobilier, ça marche encore. Les gens auront toujours besoin d'un toit au-dessus de la tête, et ceux qui sont propriétaires finissent par vendre, et puis d'autres personnes qui s'y intéressent finissent par acheter, etc. Et YouTube, c'est la même histoire. Le meilleur moment, c'est maintenant. Exactement. Le meilleur moment, c'était hier, et le deuxième, c'est maintenant. Ouais, c'est ça la phrase. Ouais. Mais du coup, si tu réfléchis comme ça, tu vas regretter de ne pas avoir passé à l'action hier. Donc, la pauvre plante. Je rigole. On commence à péter le décor. C'est la fin du podcast. Non, mais ouais, c'est exactement ça. Et dis-toi que rien que cette chaîne vlog, ou même tout ce projet d'accompagnement, en fait, pendant des années, ça me trottait un peu dans la tête. Et en vrai, j'avais un peu la flemme de le faire parce que j'avais déjà mon activité YouTube que j'automatisais de plus en plus. J'avais ma vie de famille à côté. Mais c'est juste au bout d'un moment, je me suis dit ça. Je me suis dit, bon Hervé, t'es légitime, tu peux tout prouver, tout expliquer, il n'y a aucun souci, mais est-ce que tu as envie de faire ça maintenant que tu as beaucoup plus de liberté ? Et je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je vais pas le faire dans 5 ans, quoi. Donc, let's go. Et puis en vrai, c'est du challenge. Vous voyez là, par exemple, l'activité, on accompagne des membres, ils viennent, ils présentent leurs résultats. Est-ce que fondamentalement, j'ai besoin d'organiser un séminaire, un événement en présentiel ? Non. Pas du tout. En fait, je pourrais très bien me limiter à ça. Est-ce que j'ai besoin de lancer une chaîne vlog où je filme mon quotidien ? Non plus. Mais je le fais, tout simplement pour mettre la barre plus haut, comme cette histoire de Lamborghini qu'on disait avant. Jamais je me serais imaginé avoir ça sur ma place de parking. Et bien là, honnêtement, il y a 2 ans, je me disais, tiens, si je lance un accompagnement, et là, on va bientôt se retrouver sur scène avec des personnes qui viennent nous voir, qui nous rencontrent, des gens à qui on a changé la vie et tout. Dingue. Même moi, je me disais à tout moment, je lance une formation, ça va pas marcher, merci, au revoir, j'aurais essayé, et puis voilà quoi. Et au final, regardez, un exemple parfait de changement de vie. Il est en Andorre, il est là, en présentiel. Et même cette émission de podcast, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit, et si je lançais un accompagnement, quoi. Bref, je pense que c'est une bonne conclusion. C'est le meilleur moyen d'avoir des résultats, c'est de s'entourer. Ouais, entourez-vous bien. Consommez aussi du contenu qui vous inspire, de personnes qui sont authentiques, sérieuses. Aujourd'hui, on a accès à Google, réseaux sociaux. Allez-y, tapez le nom, le prénom, vérifiez par vous-même, c'est important. À un moment donné, faut pas non plus être trop naïf, ça pour le coup, parce que sur Internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est comme quand vous recevez un email qui vous dit « Félicitations, tu viens de gagner un iPhone 17 Pro ».
c'est peut-être une arnaque. Méfiez-vous, renseignez-vous. Et voilà, c'est pour ça que j'apporte un maximum de transparence. Je rebondis sur le fait de s'entourer, ce que tu disais. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais c'est important. Peut-être que vous êtes dans un environnement où justement l'entourage, c'est peut-être plus un frein qu'une motivation ou une source d'inspiration. Et le fait, si vous rentrez dans l'accompagnement, il y a des appels de sélection, donc c'est pas sûr, etc. Vous aurez peut-être Romain au téléphone, qui parfois prend certains membres au téléphone. Voilà, et en fait, Hervé est là 7 jours sur 7. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une source de... il est là, il est au quotidien avec vous. Et donc, pour vous lever, on va dire, pour vous monter vers le haut, comme on dit déjà. Pour vous aider à vous élever. Voilà, Hervé est un dieu, est un ange. Mais ouais, ça aide de fou parce que peut-être que votre entourage, il n'est pas à fond avec vous dans vos projets, etc. Et d'avoir Hervé qui a fait tout ce qu'il a fait et qui vous répond et qui vous motive, c'est un gros plus parce que le business, fondamentalement, il pourrait le faire tout seul, tu vois. Il pourrait avoir des idées, chercher les thématiques comme tu expliques sur la chaîne tuto. Bien sûr, ouais. C'est pas du tout la même chose de le faire tout seul que de le faire avec quelqu'un qui fait ça depuis 13 ans. En fait, moi, mon rôle, c'est de débloquer des situations. Souvent, honnêtement, quand les gens m'envoient un message, c'est qu'il y a un problème en face, tu vois. Et donc, c'est « Ah, Hervé, je suis bloqué, il y a ça. Hervé, il y a ça, j'ai pas bien compris. » Moi, j'arrive, hop, je débloque la situation. Et d'ailleurs, c'est tous les retours qu'on a, c'est que ça, quoi. C'est la réactivité, le support. Et pareil, les gens rejoignent l'accompagnement pour moi. C'est moi que vous voyez en podcast. Donc, pour moi, c'est évident, enfin, ça coule de source que quand vous rejoignez, vous êtes en contact avec moi, quoi. Je sais pas, ça me fait trop bizarre. C'est pas une IA, ouais. Non, c'est bien, moi. Je peux vous confirmer en ayant passé la semaine avec vous, les gars. Il m'a vu du coup faire le support. C'est ça, une bonne question. Qu'est-ce que tu peux confirmer? À chaque fois qu'on sort, qu'on va au restaurant, qu'on fait quelque chose, Hervé est constamment en train de vous répondre. Et je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Il y en a très très peu qui le font réellement sur le monde, dans le monde de l'infopreneuriat. Souvent des coachs qu'on embauche, etc. C'est délégué souvent. C'est souvent délégué. Donc, moi qui travaille dedans depuis 2017, je peux vous dire que c'est carré et c'est impressionnant. Ouais. Donc foncez, ouais. Si vous doutez encore, foncez parce que, comme on le disait, l'action prime sur la réflexion. Donc, le lien est juste dans la description, juste en dessous. Voilà. Et bon, on pourra conclure là-dessus. Manière de conclure, ouais. Sur ce, merci à toutes celles et ceux qui ont regardé l'épisode. N'hésitez pas, description, beaucoup de ressources. Vous pouvez vraiment fouiller un petit peu, c'est intéressant. Je vous remercie. Merci également à Alex et puis à Romain merci à vous, les gars. Qui va devoir tranquillement rentrer chez lui. Mais au plaisir de se revoir. On a un épisode 2. Et puis, c'était bien cool. Je pense pas mal de valeurs et peut-être même des gens qui se reconnaîtront un peu dans ton profil. C'est quand même dingue ça de se dire des parents agriculteurs, quoi. Ouais. Donc, comme quoi. Comme quoi. De où on veut, en fait, dans le business en ligne. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. À très bientôt pour un autre épisode. Et puis, passez à l'action. Salut. Salut.